5h-7h, Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale, tout d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité nippone ? Donald Trump, qui a reçu le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba à la Maison-Blanche. À l'issue de leur rencontre, on a poussé un immense soupir de soulagement au lieu à Tokyo, écrit le quotidien Mainichi. Car contrairement à la Chine, le Japon échappe au pire. Des droits de douane, se félicite le Yomiuri. Mais avec un président aussi imprévisible, rien n'est jamais définitivement garanti, juge le Asahi et la chaîne TV Tokyo. Et l'archipel va payer au prix fort sa mansuétude, constate le quotidien financier Nikkei. Dans les années à venir, les entreprises nippones devront investir un montant record aux États-Unis, 1000 milliards de dollars. Et puis, tout au long de leur rencontre, Shigeru Ishiba a cru bon de flatter et de cajoler son hôte, déplore le tabloïd Gendai, qui avertit, le Japon sera mis au banc de la communauté internationale s'il persiste à amadouer Trump en le courtisant. Direction l'Irlande, retrouvez notre correspondante Europe 1, Clémence Pénard. Qu'est-ce qui fait la une ? Eh bien, l'intelligence artificielle, très gourmande en électricité, qui met le réseau irlandais à rude épreuve. Entre 2015 et 2023, la consommation d'électricité des data centers, ces énormes centres de données, est passée de 5 à 21%, alerte The Irish Times. Résultat, l'Irlande affiche les deuxièmes prix d'électricité les plus élevés dans l'UE, juste derrière l'Allemagne, détaille la RTE, et on craint même des pannes de courant. Attirés par une fiscalité avantageuse, les géants du numérique enchaînent les constructions de data centers, dont certains sont entièrement dédiés à l'entraînement de l'IA. Or, selon The Guardian, cette prolifération compromet aussi les ambitions climatiques de l'Irlande, qui vise une réduction de 40% de ses émissions d'ici 2030. Dernière étape ce matin de la revue de presse, en Grèce. Clémentine Athanasiadis, vous êtes à Athènes pour Europe 1. Quel est le sujet qui fait les gros titres de la presse ? Eh bien, toujours de Santorin, les secousses se poursuivent sur l'île des Cyclades, souligne l'hebdomadaire Tovima. Depuis le 1er février, plus de 800 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 3 ont été enregistrés, atteignant un maximum de 5,2 sur l'échelle de Richter, précise le journal. Cette longue activité sismique oblige les écoles à rester fermées cette semaine encore, et l'état d'urgence a été décrété sur l'île grecque où s'est rendu le Premier ministre. Le chef du gouvernement s'est voulu rassurant et a notamment appelé au calme, note le quotidien Ikath Merini. Selon un sismologue interviewé par le journal EFSIN, ces mêmes intensités de secousses pourraient continuer plusieurs semaines, mais la possibilité d'un séisme plus fort n'est pas écartée. Ainsi, quelques 12 000 habitants, touristes et travailleurs saisonniers ont quitté l'île de Santorin, indique le journal Tovima. Les 3 informations à ne pas manquer au Japon, en Irlande et en Grèce avec nos correspondants européens.